Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. La Gateway Arch de Saint-Louis au Missouri ressemble à une parabole. Donc, c'est une immense arche qui a été construite il y a quand même plus de 30 ans. Donc, cette arche a la forme à peu près d'une parabole. Et on dit que la courbe qui forme l'intérieur de l'arche peut être modélisée par l'équation H égale moins 0,02083 d au carré plus 4d, où h représente la hauteur en mètres et d la distance horizontale en mètres. Donc sur le graphique, on voit la valeur h qui est identifiée sur l'axe vertical et la valeur d sur l'axe horizontal. Quelle est la hauteur maximale de l'arche? C'est-à-dire le point qui est le plus haut sur l'arche. Bien, d'après le graphique ici, on pourrait le voir, c'est environ 192 mètres. On va tracer l'équation à l'aide de Desmo pour avoir plus de précision. Donc, sur Desmo, j'ai entré l'équation du graphique, qui est h égale à moins 0,02083 d au carré plus 4d. Et j'ai obtenu la ligne rouge qu'on voit, qui passe par l'origine, 0, 0. Cependant, je ne vois pas que c'est un graphique du deuxième degré. Si je bouge un peu mon graphique, ça ne ressemble pas d'une parabole. Mais si je me souviens de mon arche ici, on voit que l'échelle va jusqu'à 192 pour la hauteur maximale et à l'horizontale jusqu'à 192 mètres aussi. Donc, je vais utiliser cette échelle-là pour mon graphique. Donc, je vais sur la boîte à outils, la petite clé, et à l'axe des X, je vais cliquer pour la valeur maximale. Je vais entrer 200. Et pour l'axe des Y, une valeur maximale de aussi 200. Et par magie, et non, c'est de la mathématique, mon arche apparaît au complet. Maintenant, on voit bien le tracé de la parabole. Donc, précédemment, on avait juste une petite partie du graphique. Donc, j'ai fait indiquer le point au sommet. Donc, à 96 en X, ou en la distance horizontale, j'ai une hauteur de 192 mètres. Donc, je vais indiquer cette valeur-là. Quelle est la hauteur maximale de l'arche? 192 mètres. Quelle est sa largeur à la base? Donc, la largeur, c'est ici. Nous, on traite l'intérieur de l'arche, qui est un peu difficile à voir, là, mais la zone un peu plus grise qui est là. Donc, pour l'intérieur, la longueur de la base, ça ici, donc, est de 192 mètres. Puis, c'est ce qu'on voit aussi sur notre graphique ici. Question C. À quelle distance horizontale d'une extrémité peut-on obtenir la hauteur maximale de l'arche? Donc, la hauteur maximale, qui est de 192 mètres, à quel endroit est-ce qu'elle se situe? Bien, on a déjà vu que cette arche, ou la parabole, elle est symétrique. Donc, la partie ici est exactement pareille à la partie de l'autre côté. Ça veut dire que la distance ici va être la même que la distance là. Comme la distance totale est de 192, ça veut dire que chacune des distances est de 192 sur 2. Et si on fait cette division, 192 sur 2, la valeur donne 96. Ça veut dire que le point ici est à 96 mètres de l'origine.
on rajoute 96 pour obtenir la fin de l'arche à 192 mètres. Donc, la distance est de 96 mètres à partir de l'origine pour avoir la hauteur maximale. Quelle est la hauteur approximative de l'arche située à une distance horizontale de 26 mètres, arrondi au 10e près? Donc, à 26 mètres, je suis quelque part ici, environ. C'est difficile d'avoir une réponse en regardant le graphique que je pourrais arrondir au 10e près. Donc, ici, j'ai deux solutions. Première solution, sur Desmo. On va aller voir à la valeur demandée, qui est de 26 mètres. Donc, allons sur Desmo. Et une des choses intéressantes avec Desmo, c'est que si j'avais 26, qui est à peu près ici, je pourrais lire la hauteur. Donc, en me déplaçant jusqu'à ce que j'arrive exactement à 26, oups, je pourrais avoir la hauteur de l'arche. Oups, à 26, j'ai 89,9, donc 89,9 mètres. Une autre façon de le faire, c'est de faire une droite verticale à 26 mètres. C'est-à-dire, je vais avoir une valeur de H, pas de H, mais de D, qui est égale à 26. Ici, il ne prendra pas le D, je vais être obligé de rentrer une valeur X. Donc, avec X égale à 26, ça me donne une droite verticale et je cherche le point qui est à l'intersection, qui est 89,9 mètres. Donc, pour la première solution avec Desmo, à 26 mètres, la hauteur est 89,9 mètres au mètre près. La deuxième solution, eh bien, c'est d'utiliser directement, la deuxième solution, c'est l'équation. Donc, l'équation de la hauteur est donnée par moins 0,02083 fois la distance au carré plus 4 fois D. Donc, cette équation-là, je vais remplacer la valeur D par 26. Je mets au carré plus 4 fois 26. On fait le calcul et ça nous donne. Donc, pour la première partie, moins 14,2 et pour le 4 fois 26 plus 104, on additionne et ça nous donne 89,9 mètres. Question 1. Un oiseau passe à une distance horizontale de 15 mètres de l'origine, à une hauteur de 45 mètres. Passe-t-il sous l'arche ou au-dessus de l'arche? Justifié. Donc, encore une fois, il y a deux solutions. Première solution avec Desmo. Donc, je viens où ce que j'avais rentré ma valeur de tantôt et je vais la remplacer par 15 pour aller voir son intersection. À 15, j'ai une hauteur de 55,3. Donc, ça nous dit que l'oiseau va passer au-dessus de l'arche. Donc, l'oiseau passe au-dessus ou au-dessus de l'arche, en haut de l'arche. À quelle autre distance de l'origine l'arche a-t-elle une hauteur de 55,3 mètres?
Donc, si on va voir sur Desmo, encore une fois, je vais avoir une hauteur de 55,3 mètres. Pour ça, je vais entrer une équation horizontale, y égale à 55,3. Donc, ça me permet d'aller voir le point d'intersection, ici, qui est à 177 mètres. J'ai aussi la hauteur de 55,3. Donc, à 177 mètres, on a la distance que l'on cherche. Dans les premières années de l'aviation, les pilotes faisaient souvent des cascades sous des arches ou des ponts. Donc, les avions passaient sous les arches et sous les ponts. Supposons qu'un cascadeur veut passer sous l'arche à une hauteur de 170 mètres. Si son avion a une envergure de 24 mètres, peut-il réussir sa cascade? Justifié. Donc, si on parle d'une hauteur de 170 mètres et d'une envergure de 24 mètres, ça veut dire la largeur de l'avion d'un bout de l'aile à l'autre, c'est 24 mètres. Donc, à une hauteur de 170 mètres, qui est peut-être quelque part ici, est-ce que c'est assez large pour que mon avion puisse passer sous l'arche? Donc, encore une fois, je peux aller voir dans Desmo, entrer la hauteur de 170, donc la valeur Y, 170. Et regardez, entre les deux endroits où ce que ça de ma largeur, donc le point le plus près de l'origine est à 63,5 et le plus loin à 128,5. Allons reporter ces valeurs. Donc, 63,5, c'est le point le plus près, ou ici, que j'aurai, et le point à l'autre endroit est de 128,5. Donc, je peux écrire que c'est entre 63,5 et 128,5 mètres. Donc, ce que je vais faire, à 63,5, si je rajoute la largeur de l'avion, est-ce que j'ai moins que la largeur que l'autre point qui est à 128 mètres? Eh bien, 63 plus 24 me donne 87,5 mètres. Eh bien oui, l'avion peut passer sous l'arche parce que le 87,5, qui est la largeur de l'avion à la hauteur de 170 mètres, mon avion va passer.